téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale. Une fois de plus, nous, dans l'Institut Provincial, nous allons présenter le 25e cours philosophie avec Dr. Joe N. Pierre. Et 25 cours, ça, nous allons aller sur Pragmatisme. pragmatisme et avec une phase sur empirisme. Bonjour, bonsoir, Dr. Joe Pierre. Comment est? Eh bien, et nous saluons en professeur Orival et que nous là, grâce à Dieu, et nous continuons. Et comme on dit aujourd'hui, nous sommes 25e cours et philosophie nous, et nous avons répété, sujet c'est pragmatisme avec emphase sur, avec accent sur euh, empirisme. Eh bien, pragmatisme, nous continuons définir en deux mots. C'est l'école philosophie, ça, c'est quatrième l'école philosophie n'a présenté. Après, nous présenter idéalisme, réalisme et euh, scolastique ou bien et néotomisme. Donc, pragmatisme, c'est quatrième cours, philosophie. Pour changer nos dire, c'est un pragmatisme, c'est un monde et qu'à penser, qu'à réfléchir, pour tout le monde penser, tout le monde réfléchit, mais dans l'esprit pas yo, théorie, parler en pile, pas gagner valeur s'il pas traduit en action. En deux mots, c'est ça, que un monde qui est pragmatique, son monde qui a pensé, qui a réfléchi, qui a dit ça le penser, mais qui a posé des actes. Et encore, on a rappelé que, tenu compte de déroulement de temps, chronologie, l'important, et on a rappelé tout, ou même, pour faire propre recherche par où, parce que toute l'école philosophie, ça, nous présente, bah, là, il est complexe. Et pragmatisme, là, lui-même, il est très, très, très complexe, tout, même genre l'autre. Donc, nous ne sommes jamais capables de dire tout ça, nous t'avons dit, bien tout ça, ou même, ou t'avons entendu, nous mettons pile l'accent sur ça. Donc, il faut que chercher faire propre découverte par où. Nous ne faisons que vous placer sur des pistes de recherche. C'est ce que nous faisons. C'est ça que nous faisons. C'est aider nous. Eh bien, comme nous te dit encore, n'a répété dit, compte tenu de monde qui ont mis des pragmatisme, n'a cité pour n'a cité yon Charles Sanders Peace, Charles Charles Sanders, Sanders, Peace, Peace, yon William James, et je pense que je pas besoin de ça pour vous, et yon John Dewey. Et nous pas besoin de John, mais Dewey, c'est D-E-W-E-Y. Si vous pas content de ou fait une recherche par où, moun sa yo, c'est moun qui fait quelque part dans le 19e siècle, et 1839, 1842, 1859, c'est ça, mais c'est ça, vous faites. Mon qui est jeune, c'est John Dewey, qui fait en 1859, et où tout est mort quelque part dans le 20e siècle, dans 1900. Et John Dewey pas mort longtemps, c'est 1952. Donc, tenant compte de temps, nous toujours dire là, époque ça, on a répété pour ou t'as qu'à relire l'époque contemporaine. Donc, philosophie ça, t'as une philosophie contemporaine. C'est répété, oui, nous continuons à répéter pour nous dire ça déjà, mais pas gagner rien qui, ou aujourd'hui, surtout dans la philosophie, surtout dans la littérature, qui pas gagner ramification dans le temps qui plus reculé. Donc, comme ça, philosophie contemporaine, ça, faut aller chercher une ramification plus loin, mais nous, surtout, chita dans l'époque que nous relais, époque moderne, qui n'a pas qui commençait en 1500 et qui pas fini après Révolution française, après 1789, disons 1800. Donc, bagay ça aussi pas qu'on nous tellement répété, nous aussi que coulé là, ou qu'on est très, très, très bien. Eh bien, et, pour philosophie,
numéro 24 là, nous te retourner dans temps moderne ça, pour nous regarder rationalisme et nous te surtout parler de René Descartes, qui en pile monde considéré comme papa rationalisme. Mais même Jean, nous t'ai toujours dit que une question de dialectique dans la philosophie, et dans la dialectique, nous toujours dit que quel que soit argument en philosophie, quel que soit argument ou paraît ou pas jamais absolument correct, parce que toujours il y a un monde qui est capable de paraître avec un autre argument qui est diamétralement opposé avec argument Paul. C'est comme si nous avons des tendances philosophiques qui semblaient que au parallèle. Mais est-ce que au parallèle, tout bon vrai? Question ça, n'a répondu les pieds devant. Parce que, parce que, et nous gagnons, nous dit ça déjà, nous connaissons le cosmos ou bien l'univers, nous connaissons la planète la Terre, et nous connaissons l'humanité, et tout courant pensée différent ça yo concouru, yo convergé sur yon seul univers noir, yon seul cosmos noir, yon seul planète ou bien seule humanité noire. Donc, tôt ou tard, soit avant, soit après, yo gen tendance converger. Maintenant, ouais, ça, puis devant, mais pour la meilleure façon pour nous comprendre branche ça que nous voulons couvrir aujourd'hui dans le pragmatisme là, qui c'est empirisme là, nous avons considéré comme un courant philosophique qui opposait avec rationalisme. Nous avons considéré comme opposé, comme parallèle avec lui. Mais puis devant, même Jean nous te ouais, idéalisme et réalisme, te paraît comme opposé. Et puis, là, nous allons regarder scolastique ou bien néotomiste. Nous joignons dans même pas, hein? Eh bien, même ça capable privé là, et justement, nous te dit déjà, parce que nous te dit que pragmatisme même, son mariage dans une certaine mesure, dans un certain sens, son mariage de rationalisme et d'empirisme, et c'est raison qui fait que nous retournons dans le temps moderne pour nous regarder et quelques bagailles pour nous garder, par exemple, rationalisme et empirisme. Mais nous avons l'autre bagaille pour nous continuer à garder toujours. Eh bien, c'est pas, j'en nous dis, dans le pays pas nous, yon seul doit pas manger kalalou. Dans le rationalisme, nous te cité René Descartes comme papa rationalisme, mais nous l'avons dit, René Descartes n'était pas seul. C'est pas lui seulement qui te gagne, gagne l'autre monde que nous capables de considérer qui et c'est rationaliste même avec lui. Et nous te cité deux, nous doit citer plus, mais nous te cité deux. C'est raison qui fait nous dire faut qu'on fait recherche par où. Par exemple, nous te cité un monsieur qui est et Gottfried Wilhelm Leibniz, comme un rationaliste même genre avec René Descartes. Nous te cité Immanuel Kant. Eh bien, même Jean Poulet là, il y a un pile monde qui paraît avec pensée empirisme ça, mais yon nan moun yo considéré comme potomitan li, c'est David Hume. David Hume. Mais même Jean Descartes, monsieur pas seul, nous capables de monter et plus loin pour nous joindre que gen l'autre monde yo cité tant qu'on certain Francis Bacon, tant qu'on John Locke et nous capables joindre l'autre encore, nous capables joindre l'autre encore. Eh bien, on va avancer avec empirisme comme un courant pensée philosophique qui opposé avec rationalisme, c'est dans quel sens? Eh bien, c'est comme si c'est toujours le même bagaille qui répétait, mais nous disons dans l'autre sens. Ça que fait nous dire ça. On retourne dans l'idéalisme avec réalisme. Eh bien, dans l'idéalisme, nous te ouais, yon Platon. Alors, nous rappelons, il n'y a pas de first name and last name, il n'y a pas de prénom et nom. Ancien grec, ça, dans l'Antiquité, son seul nom qui était gagné, Platon, c'est Platon. Aristote, c'est Aristote. Socrate, c'est Socrate. Il n'y a pas de relais dans l'Orival ou bien Joseph Pierre. Eh bien, nous te gagné Platon avec
idéalisme, et qui ça qui te pi attiré nous dans Platon? Platon t'a gardé yon monde côté qui n'a vif la donne, côté qu'on utilise cinq sens ou yo, qui veut dire sens et louis, et alors organe sens, alors là nous dit sens, pas confondre sens et organe sens non, mais pour nous aller vite, nous avons tendance à confondre yo. Donc, sens pour tendre, c'est louis, mais organe sens ça, c'est oreilles. Sens pour ouais, c'est organe sens dans ses yeux, mais la vue, c'est un sens, etc. Et l'odorat, les goûts, les toucher. Et nous t'ai fait remarquer que couramment, nous retenons cinq sens pour simplification, mais je dis à soi, s'il est fin, pour capable de joindre que monsieur dit gain plus passer cinq sens. Or, ce qui ça sens là, sens, c'est une faculté qui mettait nous en contact avec le monde physique, ça à côté qui est dans vif là. Monde physique, les maps utilisés, vous faites attention parce que les nous retournons dans temps longtemps, nous pas joindre une série de concepts modernes qui n'a pas utilisé dans temps aujourd'hui, nous pas utiliser, ou pas utiliser les dans temps ça. Par exemple, le concept physique, son concept moderne, les embrasser, je dis à des vous physique, tout le monde ouais espace-temps, tout le monde ouais force, matière, énergie. Mais dans temps c'est ça yo, yo pas tellement gardé détail ça. Donc, pour Platon, il n'a pas presque utilisé les mots physiques. Il te dit le monde matériel, il te pris sur la matière. Il te dit le monde visible. Et puis, alors pour Platon, dans le sens Platon à monde qui t'a marché sous même lien avec lui, monde visible ça, monde matériel ça, j'ai été utilisé mot, il n'est pas trop important pour eux parce que c'est un monde apparence. Donc, tu as deux mondes, monde monde visible, monde sensible et monde intelligible. Donc, pour monsieur, c'était monde intelligible là, c'est la donne qui te gagne réalité. Et pour un monde comme Aristote, qui c'est élève Platon, qui parle dans l'Académie Platon, plus tard, ou pas le monsieur pour lycée, justement le contraire, c'était monde visible là, c'est des mondes matériels là, c'est le monde naturel là, c'est lui, c'est la donne connaissance qui est sortie, parce que nous dit toute bagaille ça sont question de connaissance, connaissance et croyance. C'est toujours une bagaille connaissance et croyance. Et depuis longtemps, Platon, c'est gagné trois concepts qui marquent limite entre monde visible là, monde matériel là et monde intelligible là. Et trois concepts ça c'est le monde, c'est monde là lui-même, et tantôt, il dit que matière là donne important, tantôt, il dit matière là donne pas important, mais c'était le monde, et puis c'était l'être, être, c'est moi-même, c'est vous-même, mais encore, question a été posée, si c'est être matériel là, être ça qui est capable de souffrir, qui gagne peau, qui gagne sens, qui gagne cœur, qui gagne sang, qui est capable de souffrir, ou bien si c'est un être qui pas visible, qui sont êtres intelligibles. C'est-à-dire que y a tellement mis accent sur lui et dans ancienne croyance ancienne religieuse, les corps a mouru et ceci c'est pas seulement grec seulement, c'est tout le monde tout côté, les corps a mouru, esprit a être invisible que pas ouais, il continue vivre. Nous te connaissons qui ça Égypte te qu'on fait, yo momifié corps parce que yo dit être là, il pas mourir, la retourner dans corps là. Nous joignons dans grec, nous joignons dans même si nous quittons la philosophie occidentale là, dans les aux Indes, nous joignons même bagaille là. On prend pour hindou chaque fois yon moun vient sous la terre on corps son mission qu'on vient remplir et ça dépend qui gens qu'on remplit mission sous fait bagaille qui bien eh bien yo parler de ça et rappelez-moi professeur c'est et m'attendre non Ré- non pas sorti Non, c'est réincarnation. réincarnation mais Réincarnation. bon l'autre mot c'est et l'autre mot ils sont moi ici à utiliser tout le temps li pas dans l'esprit donc tant que sous la terre ou fait ceci ou fait cela eh bien c'est dans mission ça courir parce que l'homme mourit c'est l'autre mot à me changer Nam, non?
Ou privé dans Nirvana. En Nirvana, ok. Ou privé dans Nirvana. Mais moi, pas dans l'esprit, n'a retourné sur yo. Alors, c'est pas ça nous avons parlé, ou pas dans l'esprit, mais différents cultures, c'est comme ça que voilà. Et même même le vaudou haïtien, c'est comme ça qu'on gagne, l'homme mourit, non, esprit en continu. Et phénomène GDA même que nous avons en Haïti, c'est les gens qui mourent quand ils disparaissent, mais l'esprit le rete, il vient utiliser l'autre monde pour le danser. OK, etc., etc. Donc, donc les, et sous, monsieur, il y a parlé là, donc il y a trois concepts, ça, yo. Le monde, qu'il y a demandé si le matériel ou bien si le monde, ça, son monde intelligible qu'il y a. L'être, c'est-à-dire moi-même ou bien moi-même. Et troisième concept là, c'était Dieu. Donc, toute parole en pile, philosophie, ça yo, c'est toujours déroulé sous trois concepts, ça yo. Et il est difficile pour nous mettre une devant, une à gauche, une à droite, une dans le temps, parce que yo dynamique. Il y a viré à tout le monde là. Donc, c'est comme si yo nan yon, c'est dans une sphère que yo y. C'est comme si yo dynamique dans une sphère et personne pas connaît si cosmos là, l'univers là, s'il sphérique, s'il plate, s'il sphérique, le fait c'est que personne pas connaît. Personne pas connaît origine. Tantôt, on dit c'est Dieu qui crée lui. Tantôt, on dit qu'il pas de créé. Li infini, li éternel, même j'ai Dieu. Donc, li pas gain commencement, li pas gain fin. Même quand dans science expérimentale moderne, je dis, et sauf les contemporaines pour utiliser mot ça, même quand on théorie Big Bang qui a parlé, même scientifique ça qui paraît avec théorie Big Bang là, je dis à eux même tout yo mette li en question. Yo mette li en question. Donc, c'est toujours trois bagailles ça yo, l'être, le monde et Dieu. Et tout par yo fait autour de Dieu. Et gagner monde qui parle quoi dans Dieu, c'est théiste, gagner monde qui pas quoi dans Dieu, c'est athée, c'est athéisme. Et toute philosophie ça yo toujours déroulée autour de cosmos ça yo. Eh bien, pour les là, là nous venons jouer côté où mettez l'homme avec un courant philosophique, nous pas tellement sous lui, qui surtout paraît après Moyen Âge, non, et après 1500, son courant qui est l'humanisme, à ce moment-là, ils mettez l'homme au centre et en pile monde qui parle commencer, qui parle écrit après 1500, nous plus soit que vous mettez l'homme au centre et c'est ça que nous joignent justement la caillon René Descartes. Il mettait, là lui-même l'a parlé de rationalisme et raisonnement, et la raison humaine, c'est autour de l'homme. Même si, monsieur, c'est l'école Jesuitio, même si, monsieur, c'était un croyant. Eh bien, pour rationalisme, nous sommes dit que messieurs sont celles qui a cherché. Ils n'ont pas jamais qu'à joindre complètement. Ils joignent un peu là-dedans. Mais ils n'ont pas qu'à joindre complètement ses connaissances. Ils ont une connaissance relative. C'est-à-dire connaissance que nous gagnons, il dépend, il toujours conditionné, il toujours dépend de une série de bagailles. Ils n'ont pas jamais qu'à joindre toute bagaille. Donc, comme ça, connaissance nous toujours relatif. Et c'est ça qui fait que toute discussion ça. Donc, dans le cas, René Descartes, c'est par raisonnement que nous sommes capables de découvrir connaissance. Plus tard, on a expliqué pour qui ça, parce que nous l'avons dit, René Descartes était un grand mathématicien. Et l'autre monde que nous citons comme rationaliste ensemble avec lui, on apprend Leibniz. Monsieur est un grand mathématicien, tout. Monsieur est tellement grand mathématicien, il a inventé mathématiques inférentielles et mathématiques intégrales. Donc, nous sommes mathématiciens, oui. Donc, tout le monde connaît, là, dans le domaine mathématique, aucun doit passer tout 13 jours à raisonner sans pas moins substance du tout. Ou seulement à manipuler symbole, symbole arithmétique, symbole algébrique et symbole géométrique. Et s'il vous plaît, nous, un symbole ça, il semble la réalité vraie. C'est ça qui fait nous capables de comprendre. Ces symboles toujours représentent une entité. Tant qu'on dit 2, 3, 4, 5, 6, si vous ne pas dit qui ça qui est 2, 3, 4, 5, 6 là, personne ne parle de qui ça qu'on va parler. Ça, c'est symbole arithmétique. Soit c'est symbole arithmétique là avec symbole algébrique,
ou dit 2A, ou bien 2B, ou bien 3X, ou bien 4X, etc., ou utiliser lettres. Lettres, c'est symbole algébrique. Encore, par contre, de qui ça quoi parler, et c'est là, nous qu'à comprendre, Bertrand Roussel, euh, même c'est là nous capables de comprendre yon Bertrand Roussel qui était un petit peu contemporain mais c'est ça qui n'a pas là dans le temps moderne non? Qui dit que mathématiques sont bagaille l'on la donne ou pas jamais qu'on de qui ça pour parler et ou pas jamais connaît non plus si ça veut dire à qui point ça veut dire réel, à qui point qui n'est pas réel. Vraiment, ce sont des symboles. Tant qu'on pas tant qu'on pas remplacé par une entité, personne ne compte de qui ça qu'on va parler. Mais quand même, il y a des mathématiques réelles. Nous allons joindre l'autre gros philosophe mathématicien qui était relé David Hilbert. David Hilbert, premier a été Bertrand Roussel. Bon, David Hilbert dit, bon, mathématiques sont bagages qui réels. Même s'il pas réel, l'aime la donne, moi senti que est réel. Donc, dans ce sens, ça, nous sommes capables de comprendre René Descartes comme un grand mathématicien, nous sommes capables de comprendre et Leibniz comme grand mathématicien, et qui raisonne net allé, il dit que les substances, bagages sensibles là, n'est pas important. N'est pas important, nous pas besoin pour nous raisonner, parce que sens nous a trompé nous, Descartes lui-même, même prend un crayon, si me font un crayon en verre de l'eau, ma pour crayon paraît cassé, etc. Mais c'est même bagaille qui te paraît entre, et, entre en Platon et Aristote, nous pas le joindre et moun en empiricien qui dit non, ou pas qu'à découvrir, pour les là, est complètement opposé. Non, ou pas qu'à découvrir connaissance avec raison seulement dans le raisonnement. Dans le raisonnement. Raisonnement pas suffit pour découvrir connaissance, c'est avec sens nous, yo. Toute, toute, toute connaissance, toute croyance, tout ça nous gagne pour nous raisonner, yo tout yo appuyé sur sens yo. C'est dans sens yo que yo sorti. Ça c'est justement le contraire. Premier partie a dit non, sens yo pas important, bagay matériel pas important. Deuxième partie a empiriste a dit tout bagay basé sur science. Donc tout bagay basé sur sens yo. Donc c'est ça le mot empirisme, le mot empirisme ou bien adjectif empirique là, li veut dire expérience. Mais attention avec expérience là, les messieurs sorti expérience, en nous mettant en pile l'accent sur qui ça que vous voulez dire. Parce que tout le monde a expérience. Par exemple, moi, qui parle avec vous là, et moi, je suis qui diplômé dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti depuis en 1971. Donc, je dis à côté de nous en 2023, avec 52 ans, un diplôme agronome, même tout le monde a dit, monsieur a pile l'expérience dans l'agronomie. Ou bien encore, depuis probablement en 1989, moi tout licencié comme mon professeur des classes, son professeur de sciences, et il est capable de dire, et monsieur son normalien qui gagne un peu l'expérience. C'est correct. C'est dans ce sens ça nous habitué, ouais, expérience. Mais c'est ça, expérience dans l'empirisme là, ou ça la donne tout, oui. Mais ça, vous voulez dire, mon expérience, ça veut dire que des pour capable intercepter un bagage avec une sens, on était 5 sens, pour ne pas compliquer bagage là, des pour capable intercepter un bagage à une 5 sens, c'est expérience. Que c'est ouais que well, que c'est tant de côté d'elle, que c'est sentir comprend, que c'est goûter li, que c'est sous pour corps ressentir, c'est ça nèg dit expérience là. Donc toute connaissance, toute croyance basée sur expérience et là comme nous dit que monde que au plus qu'on est avec courant d'idée ça, c'est monsieur David Hume, monsieur d'origine écossaise, monsieur son écossais, mais comme nous dit, et il y a l'autre monde à côté de monsieur, mais il a plus parlé de David Hume. David Hume était publié en PLC, il écrit en PLC, mais une là que nous plus retenu, c'est une qui relève traité de la nature humaine. Donc, traité, son traitise sur la nature humaine, et l'autre là lui-même, c'est enquête sur l'entendement humain. C'est à partir de deux gros, c'est plus, là, on parle de David Hume, c'est surtout à des gros ça, il fait allusion. Eh bien, et première là, et traité de la nature humaine, là, li intéressé nous parce que et dans cours philosophie nous présenter en vario gon côté nous te considéré côté que des érudits côté des savants monde qui connaît qui dit que la philosophie n'est pas un savoir, la philosophie n'est pas une connaissance, n'est pas un savoir. Eh bien avec
David Hume, c'est différent, puisque je dis, toute connaissance, toute croyance, sorti sous expérience que nous faisons avec ça, c'est moun qui te dit que philosophie pas savoir, c'est parce que yo pensait qu'il y a une connaissance qui pas un rapport avec ça, parce que bah, qui a savoir, soit apprendre cordonnier, ou apprendre mécanicien, ou apprendre conduire machine, ou apprendre piloter avion, c'est ça que tu as tendance dit qui c'est savoir. Eh bien, monsieur lui-même, eh bien, monsieur dit carrément que philosophie son savoir. Et, et lui-même dit son science. Il dit c'est la science de l'homme. On voit, David Hume dit c'est la science de l'homme et lui-même dit son science capitale parce qu'elle dit science ça, c'est sous lui toute l'autre science basée, toute l'autre connaissance basée. OK? Donc, pour lui-même, pas de question que la philosophie n'est pas un savoir. C'est une science. Son savoir qu'elle y est. Et maintenant, à partir des sciences capitales, ça, nous sommes capables de venir avec toutes les sciences expérimentales qui autour de eux. Et à partir des sciences, ça, que monsieur relève, la science de l'homme, et les gars, et quelques ça nous les branches philosophie que nous avons cité au cours de ou que nous te présenté déjà yo, par exemple, regarder la logique. La logique, c'est la science de l'homme, c'est autour de l'homme, c'est l'homme qui est capable de raisonner, c'est l'homme qui fait logique. Et regarder tout Professeur, ça, gain 3 minutes. 3 minutes, regarder axiologie, et regarder morale, regarder esthétique, regarder politique, il dit tout bagage ça yo planté directement sous la science de l'homme parce que c'est à partir de yo et nous raisonner, c'est à partir de yo nous faire ceci, nous faire cela et c'est à partir de yo tout que nous faisons effort pour nous rentrer dans des contrats sociaux pour nous vivre dans la société, pour nous vivre à pareil nous, pour nous gérer. Et avant, moi aller, parce que nous continué avec lui, il faut me dire l'important pour me dire que et David Hume, dans tant que l'État vive là, il était associé avec des grands noms que nous connaissons. Nous avons avec eux. Par exemple, il était associé, c'était Zormi, Adam Smith. Et Adam Smith, nous connaissons que M. Sarel paraît avec eux sous économie politique. Donc, économie politique, je nous connais aujourd'hui, il commençait, et nous sommes capables de dire qu'elle commençait avec Adam Smith, puisque avant, nous avons une économie que nous avons l'économie féodale, nous avons avec ça plus tard. Après l'économie féodale, là, vient une découverte de l'Amérique, et puis messieurs arrivés aux Indes, etc. Donc, pour les là, on commence à voyager, à chercher l'or. Donc, l'économie en vient les mercantilistes. On voit, côté c'était une question de l'argent. Eh bien, c'est en 1776, pas oublier, que David Hume fait son monde qui fait en 1711 et qui mourut en 1776. C'est ça. Et c'est dans l'époque ça tout que David et que et Adam Smith qui paraît avec livre sur l'économie politique qui peut permettre que nous connaissions théorie et économique que nous connaissons aujourd'hui. Pas oublier, pour produire, il faut qu'on gagne capital d'investissement, il faut qu'on gagne et ressources naturelles, surtout terre, et il faut qu'on gagne main-d'œuvre, monde qui peut travailler, et il faut qu'on gagne et un monde qui connaît, qui peut gérer, gestionnaire, management, etc. Eh bien, c'est même là, ça, tout n'est que ça vous paraît. Et s'il vous plaît, et Isaac Newton paraît dans la même zone dans tout, donc nous parlons de son paquet de gros causes qu'il y a. Donc, puisque c'est 3 minutes que nous avons été, eh bien, c'est là nous camper à Timo Sosa. Donc, présentation aujourd'hui, c'était pragmatisme, mais avec plus accent sur empirisme. Professeur Ronald Orival, sous bagay wap di, moi-même, moi campé là. Ya, nous arrivons dans la fin émission. Nous remercions tout le monde qui toujours gardé et cours philosophie. Nous demandons inscrit, permettre tout le monde garder et nous continuer la semaine prochaine, nous aller dans le 26e cours. À la prochaine. Merci, docteur Joanne Pierre. OK, merci tout le monde.